Il existe en Australie une langue secrète qui comporte certains des sons les plus rares jamais utilisés par les humains. Non seulement elle comporte des sons rares, mais c'est aussi une langue qui n'a pas été créée par les humains. Seules quelques personnes sur la planète la connaissent. Voici l'histoire du Damin, la langue secrète de l'Australie. Aujourd'hui, on se rend en Australie pour découvrir sa langue la plus étrange. Non seulement c'est la langue la plus unique d'Australie, mais c'est peut-être l'une des langues les plus uniques au monde. Pour comprendre ce qu'est le Damin, il faut replacer un peu dans son contexte les personnes qui le parlent, ou plutôt qui le parlaient, car le Damin est aujourd'hui une langue éteinte. Cette situation ne fait que renforcer le mystère qui l'entoure. Le Damin n'était pas une langue que l'on apprenait dès la naissance. Ce n'était pas une langue utilisée pour les commérages quotidiens ou le commerce. C'était une langue secrète et rituelle parlée par les peuples Lardil et Yangkal de l'île de Mornington. L'entendre était un privilège. La parler était un signe de virilité. Et je reviendrai là-dessus dans un instant, car c'est un aspect essentiel de cette langue. Pour comprendre le Damin, il faut comprendre d'où il vient. Le peuple Lardil est un peuple aborigène australien vivant sur l'île de Mornington, dans l'archipel des îles Wellesley, dans le golfe de Carpentaria, dans le Queensland. Il préfère être appelé Kunhana Menda, ce qui signifie peuple de Kunhanha, le nom traditionnel de l'île de Mornington. Les Yangkal sont également originaires de la même île, mais d'une autre région de celle-ci. Pendant des milliers d'années, le peuple Lardil a vécu dans un isolement relatif, développant une structure sociale complexe et un lien spirituel profond avec la terre et la mer. Dans leur culture, la langue comportait plusieurs niveaux. Il y avait le Lardil, mais pour ceux qui avaient franchi les plus hauts niveaux d'initiation, il y avait le Damin. Le Damin est souvent décrit comme une langue secrète, mais ce n'est pas la description la plus exacte. Il était utilisé comme langue rituelle, symbolisant le passage de l'enfance à l'âge adulte. Le Damin était utilisé par les hommes, et n'est pas si secret que ça car il était également utilisé en dehors des rituels. Son usage principal est l'aspect cérémonial marquant le passage de l'enfance à l'âge adulte. Une fois qu'un jeune homme avait franchi ce rituel, il apprenait le Damin très rapidement, parfois en une seule journée. Comme il n'y a pas beaucoup de mots, il était facile de mémoriser le vocabulaire. Mais par contre, maîtriser les sons complexes était une tâche qui prenait toute une vie. Pendant qu'il passait par cette initiation, les hommes n'avaient pas le droit de parler le Lardil. Ils devaient absolument utiliser le Damin. Ce dernier servait en quelque sorte de langue intermédiaire, aidant à distinguer les hommes initiés de ceux qui ne l'étaient pas et à séparer les choses sacrées des choses de la vie quotidienne. Il favorisait un sentiment de savoir secret et partagé entre eux. Ce qui rend le Damin vraiment extraordinaire, ce sont les sons qui composent cette langue. On ne les retrouve nulle part ailleurs en Australie. Si vous demandez à un linguiste ce qui rend le Damin si particulier, il vous répondra que c'est la phonologie, c'est-à-dire les sons utilisés pour former les mots. D'une manière générale, les consonnes à clic, comme ceux qu'on entend en Xhosa ou en Zulu, ne se trouvent que dans les langues d'Afrique australe et orientale. Le Damin est la seule langue en dehors de l'Afrique à utiliser naturellement des clics. Mais ça s'arrête pas là. Le Damin comporte des sons qui lui sont propres. Les nasales inspirées, la plupart des sons des langues que l'on produit sont des sons expirés. En Damin, certains sons sont produits par une inspiration par le nez. La consonne battue bilabiale voisée, Bra, à bra. Le L éjectif, c'est un son produit par un jet d'air soudain provenant du côté de la langue. Et ça, c'est juste quelques exemples. Mais il s'avère que la plupart des sons de cette langue sont assez rares parmi les langues du monde, et encore plus parmi les langues australiennes. Des linguistes comme Ken Hare, qui ont étudié cette langue dans les années 60 et 70, en ont été stupéfaits. Le Damin ne s'est pas contenté d'emprunter des sons au Lardil, il a inventé un inventaire phonétique entièrement nouveau. Mais d'où vient cette langue ? Ok, elle est utilisée dans des rituels, mais d'où est-ce qu'elle vient exactement ? Et est-ce que les gens ont vraiment inventé cette langue de toutes pièces ? Selon la tradition de Lardil, le Damin n'a pas été inventé par les hommes. C'était un don d'un être ancestral mythique, ce faisant a enseigné aux hommes une nouvelle façon de parler. Cela a conféré au Damin un statut divin. C'était pas juste un outil de communication. C'était un outil divin pour communiquer. D'un autre côté, certains linguistes, après avoir étudié la mythologie des tribus Yangkal et Lardil, émettent l'hypothèse que ce sont des anciens Yangkal qui ont inventé le Damin et l'ont transmis au Lardil. Comme je l'ai mentionné plus tôt, seuls deux groupes connaissent le Damin, les Lardil et les Yangkal. Il est souvent associé au Lardil, mais son origine réelle provient probablement des Yangkal. Les deux parlent deux langues différentes, mais qui sont issues de la même famille linguistique. En réalité, on ne peut pas vraiment savoir avec certitude l'origine exacte du Damin.
tout comme on ne peut pas déterminer l'origine exacte du lexique de cette langue. Si le damin est incroyable sur le plan phonologique, il l'est tout autant en matière de lexique. Alors que le lardil compte des milliers de mots, le damin est incroyablement épuré. Il ne comporte environ que 150 à 200 racines. Et c'est là qu'on se pose une vraie question. Comment décrire le monde entier avec seulement 200 mots? C'est vrai que ça semble être pas beaucoup. Pour y parvenir, on utilise l'abstraction sémantique. En damin, un mot couvre un vaste éventail de concepts apparentés. Par exemple, le mot « louis » désigne tous les liquides, l'eau, le sang, le jus et même la mer. Le mot « kouri » est utilisé pour désigner le contraire ou pour signifier « non ». Il est ajouté à d'autres mots pour en créer de nouveaux. Par exemple, « tuku » 1, « kouri tuku » plusieurs, ce qui n'est pas un. « Kurishpi » court, « kuri kurishpi » long, ce qui n'est pas court. Le damin ne comprend également que deux pronoms, a, moi, et ou, pas moi. À titre de comparaison, le lardil en compte 19. D'un point de vue grammatical, les registres damin du lardil et du yangkal utilisent toute la morphologie grammaticale de ces langues et sont donc globalement similaires, bien qu'ils n'emploient pas les alternances phonologiques de cette morphologie. Le damin se parle en remplaçant les racines lexicales du lardil ordinaire par des mots damin. J'ai mentionné dans cette vidéo que le damin n'était plus parlé. En effet, la tragédie du damin est la même que celle qui a frappé de nombreuses cultures autochtones. Les traditions culturelles des lardil et des yangkal sont en déclin depuis plusieurs décennies, et les langues lardil et yangkal sont au bord de l'extinction. En réalité, le yangkal a déjà disparu, tandis que le lardil survit à peine. La dernière cérémonie Warama a eu lieu dans les années 1950. C'est la cérémonie dans laquelle le damin était enseigné. Aujourd'hui, le damin n'est donc plus utilisé ni par les yangkal, ni par les lardil. Avec l'arrivée des missionnaires sur l'île de Mornington, au début du XXe siècle, les cérémonies d'initiation traditionnelles ont été découragées, voire simplement interdites. Les missionnaires considéraient les cérémonies Warama comme païennes. Comme le damin était directement lié à ces rituels, lorsque ceux-ci ont cessé, la transmission de la langue s'est également arrêtée. Lorsque les linguistes sont arrivés pour la documenter au milieu du XXe siècle, il ne restait plus qu'une poignée d'anciens capables de la parler couramment. Le dernier locuteur courant du damin, un homme nommé Gulbalayi, est décédé il y a plusieurs décennies. Cependant, un renouveau des traditions culturelles a récemment vu le jour. Reste à voir si les cérémonies Warama seront également rétablies. Le damin est aujourd'hui une langue en sommeil, mais sur l'île de Mornington, la fierté de cet héritage demeure. Elle incarne la richesse intellectuelle du peuple lardil, un don d'un être mythique transmis par les ancêtres, symbolisant un aspect culturel majeur. Et bien que le damin ne soit plus utilisé, le lardil est toujours parlé. Mais il est en danger et disparaîtra probablement à l'avenir. Du moins, si rien n'est fait pour le préserver, il pourrait connaître le même sort que le damin.